Oui, balandi bien connu 07 na kopesa bino mbote kopesa bino mbote na tongo na lelo parce que boyebi bino nyonso ki lobi le soir les informations sont tombées concernant Uvira et là la situation est un peu confuse. Je vous dirais que oui, Uvira est tombé kati ya maboko ya banguna. Jusque là tozolanda toyeba qu'est-ce qui est à la base pour qu'on puisse donner une information claire. Mais nous ne pouvons pas manquer de dire un mot sur ça. Le mot que nous voulons dire à tout Congolais, c'est de savoir que nous vous avons toujours annoncé avant que la situation de l'Est, ou bien la situation de guerre, ce n'est pas une guerre entre Félix et Kagame. C'est toute la République qui s'expose. Nous le disons et nous le disons plusieurs fois. Nous avons vu des images lorsque bazokota na kati ya Uvira, bazokanga bana ya 7 ans, 8 ans, bazokota bango na camion moko conteneur. Je ne sais pas, un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, cet enfant, vous l'arrêtez, vous l'amenez où? Qu'est-ce que cet enfant a fait? C'est ça la question qu'on se pose. Et nous nous demandons, bien nous nous posons des questions. Nos militaires congolais, que faisiez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ces gens de M23 et le Rwanda, ils sont forts en quoi? Qu'est-ce que est Bazanango ou Yubino ba Congolais Bozanango? Mes frères, retenez que la situation ici, si pas aujourd'hui, mais un jour, nous allons le regretter encore. Si ces Rwandais que vous appelez M23 arrivaient à occuper toute la République du Congo, sachez-le, vous allez vivre le pire. Je vous avais dit que non, le Congo souffre de sa jeunesse. Même là-bas, au Sud Kivu, Nord Kivu, il y a des jeunes qu'on utilise en moyennant quelque chose. Hier, on a appris par les ondes qu'il y avait des jeunes pour appeler ça qui bango ba bombe pour te vendre kubwaka na ville ya Uvira pour ne paniquer la population. Des jeunes Congolais. Ils étaient à 12, on a arrêté au moins 6. Non, ils étaient à 18, voilà. On a arrêté au moins 6. Et parmi les 6, 5, babomi bango. Moko ndatikala comme éclaireur. Abandola kisa ba militaire, bisika ba misusu bazali. Oui, on te donne l'argent aujourd'hui, tu prends, mais sache que tu as vendu ton pays. Tu as vendu ton pays. Je m'en vais dans la réflexion. Quelle serait la vie de ceux dont nous appelons des Wazalendo après que contre soit na Izouami? Comprenez? Parce que les Wazalendo sont considérés comme étant les ennemis de M23. Pour dire que ce sont des gens qui sont obligés
d'abandonner leur milieu de vie pour fuir. Et quand il y a des commandants, bien je dirais comment, des chefs militaires qui acceptent l'argent pour céder et accepter que les envahisseurs puissent venir occuper leur pays. Je me pose la question, nous sommes une malédiction ou bien une bénédiction pour la RDC? Tshisekedi, c'est quelqu'un qui va quitter, c'est quelqu'un qui va vieillir et aller. Lorsqu'il dit que non, nous devons faire la politique dans la durée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne doit pas se limiter aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit aller jusqu'à... Donc je vous présente cette émission vraiment très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que mon pays subit. Savez-vous, hier je parlais avec un jeune. Ce jeune, il me dit, oh, Bianco, il faut laisser la politique, ça c'est de la distraction. Il dit la politique c'est de la distraction. Je me suis dit, voilà les jeunes que Kabila a formés, que Kabila a laissés au pays. Les jeunes qui disent que non, la politique c'est de la distraction. Vous avez suivi les missions qu'avait fait le président burundais, qui interpellait les jeunes Congolais en disant ceci: si vous ne prenez pas le courage de défendre votre pays, un jour vous vous trouverez dans votre propre pays, mais au service des agresseurs. Donc vous deviendrez étranger dans votre propre pays. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. J'ai suivi le discours du président burkinabé qui dit: Kagame, nous connaissons ce que tu fais comme étranger, comme le jeu. Comment le sud et Nord Kivu, les gens sont massacrés. Comment toi tu sers les autres peuples du monde, ou bien les dirigeants du monde, pour détruire le Congo. Là, je vous demande de liker dans Bianco News 07, parce que nous devons analyser la situation. Nous devons savoir. Nous devons connaître les profondeurs. Là, nous toujours comment faire Koluka. Qu'est-ce qui a fait que tous les Kanako faillirent? Qu'est-ce qui a fait que tous les Kanako faillirent? Pourquoi les petits pays comme Burundi se glorifient? Burundi croit en lui. Burundi croit à ses jeunes. Mais nous, les Congolais, nous ne pouvons pas nous glorifier aussi. Pourquoi Kagame peut diriger ses militaires, pénétrer à l'intérieur du pays, combattre et nous vaincre? Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais nous devons prendre les choses au sérieux. Parce que si nous blaguons, et si nous continuons dans cette attitude, l'avenir de nos enfants est en danger. L'avenir du Congo est en danger. J'interpelle les dirigeants. J'interpelle
la communauté nationale. Moi, je ne suis pas dans la communauté internationale, non. Le mal est dans la communauté nationale. Le président du Burkina Faso est tellement mal à l'aise lorsqu'il entend parler du Congo. Très mal à l'aise. Et je vous avais dit que Kagame n'a pas seulement exposé le Rwandais contre, ou bien devant les Congolais, il a exposé le Rwandais devant l'Afrique, ou bien contre les Africains, et contre d'autres pays du monde. Oui. Aujourd'hui, ça peut paraître banal. Aujourd'hui, ça peut paraître comme l'avantage, et qu'il sache que ça viendra quelque chose de très flou pour l'avenir du Rwanda. Ils ne régneront pas pour toujours. Mais pour qu'ils ne puissent pas régner pour toujours, c'est la conscience des jeunes Congolais. Parce que les informations que nous avons, c'est que Uvira est tombé. Uvira est tombé. Donc, c'est une porte qui s'ouvre pour eux. Maintenant, je me pose la question, pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qui a fait que ça puisse tomber? Mais maintenant, il n'y a que des traîtres dans ce pays. Il n'y a que des traîtres. Nous avons dit que Kagame a violé les accords de Washington. Il a lancé ses militaires encore. Là, on se pose, il y a deux questions qu'on se pose. Première question, est-ce que Kagame a vraiment besoin de la paix? Non. La première question, nous allons répondre non. Pourquoi je réponds non? C'est parce que Kagame, ce n'est pas une personne avec qui il fallait négocier. Si vous suivez ma négociation sur Kagame, à ta négociation, mon côté est Simba. C'est un monsieur qui ne peut écouter que la voix des armes. Et la voix des armes, ce n'est pas parce que la RDC manque des armes. La RDC a des armes. Mais ces armes doivent être maniées par les hommes. Parce que souvent les gens disent que non, Félix c'est ceci. Non, Félix n'est pas militaire. Je vais rappeler aux Congolais qui ignorent tout. Le président Trump n'est pas militaire. Mais quand il y a l'attaque contre les États-Unis, ce sont des militaires qui entrent en jeu. Ce n'est pas Trump. Vous allez parler de Obama. Bakenda Baboma, c'est qui les rebelles ici, en Afghanistan. Ce n'est pas Obama qui était parti. Ce sont des commandos qui sont allés pour accomplir la mission. Obama était dans son bureau ovale pour suivre comment les choses s'opèrent sur le terrain. C'est ça.
Même Poutine ne descend pas sur le terrain. Il est dans son bureau. C'est là où on lui donne comment les choses vont se faire pour arriver à faire ça, à faire ça, à faire ça. Je dirais même Kagame. Kagame ne descend pas sur le terrain. Il est dans son bureau. Mais il a des hommes de confiance qui lui donnent le commandement, le plan. Allez-y comme ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et ces gens lui proposent, nous pouvons faire ça, voyez. Donc, il y a tout ce qu'on appelle service de sécurité, des conseillers en matière militaire, des techniciens. Ce sont eux qui descendent sur le terrain, ce sont eux qui commandent. Ok? Même le président ukrainien, il filme au théâtre, non? Ce n'est pas militaire. Mais ce sont ces gens-là qui ont appris le commandement militaire. Ce sont eux qui descendent sur le terrain parce que le président n'a pas appris le commandement militaire. Il n'a jamais été formé comme militaire. Mais ce sont ces gens-là formés avec ma PT na ma PK, colonel, général, des brigades, tout consort. Ce sont eux qui ont appris la guerre. Et ce sont eux qui se pointent pour commander. Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous dire que, est-ce qu'au Congo, nous avons aussi des colonels et des généraux? On va mettre à tôle. Et je peux commander et gagner une guerre. Mais ce que nous regrettons, c'est ça. Vous pouvez avoir des armes. Vous pouvez avoir des militaires. Mais si vous n'avez pas ces commandants-là, ces colonels et ces généraux capables de faire un plan de guerre, capables de savoir par où commencer, par où attaquer. Donc, Sibir, Kaboko, toujours Sibir. Moi, je dis que c'est une honte. Mais j'encourage encore notre armée. Les restes fidèles, Bazanga Kate. Les restes fidèles, Bazanga Kate. Aujourd'hui, si ces gens venaient ici, vous serez le marchepied. C'est bien. Vous serez le marchepied. Parce que commandement est comme un maboko na bango. On va vous liquider comme des petits enfants. On va commencer à vous éliminer comme un bambunza mabé. Ah oui. C'est bien de porter ton tennis, c'est bien de porter tes galants. Mais c'est mieux de le mettre au service du pays. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point. Est-ce que Trump nous a roulé? On ne sait pas. C'est maintenant que nous allons voir. Parce que c'est connu de tous que les accords signés n'ont pas été respectés. Ça ne sert plus rien à naviguer, non. C'est bien connu que les accords qui nous ont mobilisés pour atteindre la signature n'a pas été respecté. Et ce que moi j'avais condamné, normalement on ne devrait pas signer les accords avec le Rwanda avant de signer les cessations avec le M23 AFC.
Pourquoi? Parce que je savais que le Rwanda peut seulement faire moi distraction de vous montrer, oh non, j'ai retiré, akamati moi 10 armes, akenango akamati moi 20 militaires, abendani nango na bango, pour koloba que non, on a retiré. Bien que je vous annoncer que je crois les 2, les 3, oui, parce que la signature est Salamaki les 4. Les 2 et les 3, il y avait des camions de renfort de Rwandais qui sont entrés. Après près de 90 camions pleins de militaires rwandais. C'était pour une mission. Et je vous avais même annoncé sur Bianco News que il veut faire entrer ces gens avant la signature. Ils avaient une mission. Est-ce que les Congolais continuent toujours à dormir? Alors, si vous dormez, acceptez d'être les marchepieds des Rwandais. Maintenant, on veut savoir, est-ce que Trump nous a roulé dans la farine? Est-ce que c'est vrai? Les Blackwater vont entrer en jeu. Nous attendons maintenant le plan B. J'encourage tout le monde congolais de s'élever. Parce que d'ici là, il faudrait appliquer le plan B. Le plan B. Parce que le plan A, c'était les accords. Après avoir signé les accords, on constate que non, ça n'a pas été respecté. 48 heures seulement, ça n'a pas été respecté. Est-ce qu'il y a un plan B? Je ne sais pas. Mais à ma connaissance, le plan B n'est pas révélé. Parce que dans ces accords, on n'a pas dit que, au cas où l'un de ces signataires ne respecte pas, voici ce qui va arriver. Je ne sais pas si ça y est dans des accords-là. Je ne sais pas. Mais nous attendons. Dès que nous sommes informés du plan B, on viendra ici pour vous dire. Mais retenez que Uvira est tombé. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État congolais propose pour aujourd'hui, ce matin, parce que c'est vers 19h que Uvira a été contrôlé par l'ennemi. Je n'avais pas eu même la force de faire une émission, mais ce matin je me suis dit non, je dois parler avec mes frères. Ce que vous devez retenir, qu'on attend maintenant le plan B, qui doit être d'application, mais que les Congolais prennent courage. Prenez courage, que nos militaires prennent courage. On ne doit pas subir éternellement les affres de guerre, la domination rwandaise. Si vous l'acceptez, acceptez d'être dans votre pays, mais au service de ces gens-là. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. C'est Bianco News, likez et partagez l'émission. Ce sont des douleurs qui arrivent, mais on se bat toujours pour savoir ce qu'il faut faire. Partagez l'émission, likez, abonnez-vous dans votre chaîne. Les informations viendront. Nous sommes là en train de fouiller pour savoir le plan B qu'il faut utiliser. Je vous dis merci. Ciao.